J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Quand? Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Et ainsi, on a des messages que pour l'esprit. L'esprit, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les prophètes. Mais il n'y a pas de message pour les médecins. Il n'y a pas de message pour les sportifs. Ah, le pasteur Marcelo Tunasi, toujours aussi direct avec des vérités sans filtre. Voici l'une de ses dernières sorties qui va retentir dans toute la francophonie. En effet, la semaine dernière, l'église La Compassion, dont le leader principal est le pasteur Tunasi Marcelo, observait son programme annuel intitulé Équilibre. L'édition 2023 aura été assez spéciale, voyant la participation d'éminents hommes de Dieu tels que le pasteur Ivan Castanou des églises ICC, le pasteur Mohamed Sanogo des églises Vase d'Honneur, mais aussi le pasteur Grégory Toussaint des Haïti. Comme il est de coutume, la parole de Dieu conduisant à l'équilibre tant sur le plan spirituel que social a été prêchée. Nous avons sélectionné une portion de ces enseignements de l'homme de Dieu où il revenait sur le fait que les prédications de nombreuses églises dans nos pays en Afrique ne sont pas assez équilibristes, mais conduit la jeunesse à être absent sur les points importants de la société en optant plutôt pour le ministère. Allez, je ne vous en dis pas plus. Suivons plutôt cet élément vidéo et revenons après pour des discussions. Et ainsi, on a des messages que pour l'esprit. L'esprit, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les prophètes. Mais il n'y a pas de message pour les médecins. Il n'y a pas de message pour les sportifs qui doivent prendre soin de leur corps, gagner des trophées et ramener des millions dans l'église. Et au lieu qu'on fasse des appels de fonds, il construit lui-même l'église parce qu'il est champion de boxe. Non, on enlève la boxe, tu n'aimes pas ça, Babé Tarama Kofi. Champion d'athlétisme. Champion de tennis, il n'y a pas de message pour le corps, alors qu'un homme avec le corps peut climatiser cette église. Tu enseigneras la parole. Quand tu as le don de miracle, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir le don de miracle. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des miracles et des prodiges. D'autres, leur miracle, c'est avec le microscope, avec la chirurgie. Donne-moi l'amen, hein? Corps, âme, esprit. Et Paul dit que votre Dieu vous sanctifie tout entier. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Corps, âme. Être intelligent. Avoir la culture générale. Parler, on dit que tu es intelligent. Mais tu es chrétien, tu parles, on dit frère Oyazana matière. Alléluia. Lorsque je me suis converti, que je suis entré dans les églises de réveil, on combattait l'âme. Si tu étudies beaucoup, tu étudies trop, tu perds ton temps. Quand tu te glorifies de passer en classe avec 80%, oh mais fumu beaucoup. Et les gens décourageaient les études. Quand tu étudies trop, tu es un incrédule. Quand quelqu'un parle trop français, c'est il manque de foi. Comme si être intelligent empêche d'avoir la foi. Non, mes frères, Betsalel était intelligent, mais il avait aussi la foi. On peut être Betsalel et on a la foi. On peut être Betsalel et avoir la foi. Mais dans l'église, lorsque quelqu'un devient de plus en plus intelligent, il a de plus en plus de doctorats et de maîtrises, on dit qu'il est charnel pour que l'église soit l'association des baudets. Et les gens se glorifient de ne pas être intelligents. Ah, moi, je ne suis pas intelligent, mais j'ai beaucoup de foi. On se glorifie d'une tare. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, c'était Paul. Il était plus cultivé que Pierre. Le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament, c'était Moïse. Il était plus cultivé qu'Élisée. Ce n'est pas un hasard que l'homme de Dieu le plus utilisé dans l'Ancien Testament était intelligent et celui le plus utilisé du Nouveau Testament était intelligent. Il a étudié dans l'école de Gamaliel qui était une grande université. Arrêtons d'insulter l'intelligence.
Les intelligents vont remplir la franc-maçonnerie. Ils vont remplir les sciences occultes. Lorsque dans l'église, on crache sur l'intelligence, ils vont dire, ok, les intelligents, ils n'aiment pas. Ils iront maintenant dans la magie, dans l'occultisme, où on leur donne des gros livres et ils les maîtrisent. Frères et sœurs, corps, âme, esprit. Homme de Dieu, quand tu prêches, fais le bilan. Tu prêches souvent quoi? Tu prêches souvent l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Est-ce que tu pousses les jeunes à étudier? Est-ce que tu encourages les jeunes à finir leurs études? Est-ce que tu les encourages à avoir 2 doctorats, 3 doctorats? Est-ce que tu pousses les sportifs à continuer à faire le sport? Ou tu dis, frère, tu vas encore gêner? Tu fais gêner tout le temps un sportif. Mais bah, paquet aussi là. En français. Mais ses muscles vont disparaître. Toi, tu le fais tout le temps gêner sans tenir compte de son travail. Alléluia! Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Parce que même quand tu fais un programme trop surchargé, il y a des gens, ils ne peuvent pas participer à tes programmes parce que lui, il étudie de 6h à 6h. Il y a des gens qui, dans leur destinée, ils étudient de 6h à 6h. Et quand il ne fait pas l'église, frère, comment je ne t'ai pas vu? Parce que moi, j'avais un gros syllabus de 1000 pages à mémoriser, pasteur. Oh, bah syllabus à 1000 pages, chez Alara. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des syllabus de 1000 pages? D'ailleurs, il y en a de 2000 pages. Oh bon? Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu penses que lorsqu'on cherchera un ministre d'économie, on va chercher quelqu'un qui parle en langue? Même si tu es un frère en Christ, frère, tu deviens président de la République. Si tu n'es pas capable au niveau de l'âme, je ne te vote pas, même si tu as la plénitude du Saint-Esprit, mais tu es un incapable côté gestion, je ne te vote pas. Je voterai un païen qui est juste, mais qui a la capacité de diriger le pays. Oh, votez-moi, je suis chrétien. Ah bon? Être chrétien suffit pour que je te vote. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais gérer l'économie, la macro et la microéconomie et tu sais gérer une nation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Votez-moi, je suis chrétien, je parle la langue. Ah bon? Le parler en langue est devenu un diplôme, quoi. Et donne-moi la main, hein? J'ai trop de choses à dire. Priez pour moi. C'est comme ça que nous détruisons le pays avec un évangile déséquilibré et des frères dans l'église qui ne développent que leur esprit. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, mais tes syllabus 0 sur 10 tout le temps, 0 sur 10, ça ne fait rien. Jésus revient bientôt. Mais c'est ça, non, l'évangile qui a détruit ce pays. Ça ne fait rien. Tu viens même voir ton pasteur. Pasteur, j'ai échoué. Frère, ce n'est pas grave. Christ revient. Nous régnerons avec lui. Frère, Jésus peut revenir à l'an 3000. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Paul a dit bientôt. Il est mort. La vie continue. Les iPhones sont sortis. Jésus n'est toujours pas revenu. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible pour comprendre nos échecs et nos déséquilibres. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Corps. Nzoto. Nzote baby. Et on prend le verset. Alors que l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. C'est en cas de jeûne. C'est en cas de jeûne. Ce verset-là, c'est pour jeûner. Ce n'est pas que toute ma vie, mon corps est détruit parce que je suis devenu chrétien. Non! Soyez beau, soyez belle, sentez bon. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Parfume-toi. Parfum, c'est le corps. C'est le corps. Jésus, on lui a mis le parfum, il n'a pas refusé. Il a dit, c'est pour ma sépulture. Il a aimé le parfum. Et ce parfum, il est extraordinaire. Il a rempli toute la maison. Mais toi, ton voisin ne sent même pas le parfum. Oh, donne-moi la main, hein. Le corps est important. Le corps est important. Je prêche 3 cultes le dimanche. Pourquoi? Je suis en bonne santé. 20 prédications au mois d'août. Et je continue équilibre. Pourquoi? Je suis en bonne santé.
Toute la journée, j'étais ici, jusqu'à la nuit, dormi à 0 heure, réveillé à 4 heures. Je prêche comme je prêche. Pourquoi? J'ai un bon cœur. Le corps, ce n'est pas seulement l'onction, c'est le corps. Parce que si mes pieds me lâchent ici, le corps, dites corps, va étudier la médecine, va maîtriser le corps. Le jour que Benny In est tombé malade, il a eu un problème de cœur parce que tout le temps il était dans les avions et il a failli mourir. Il a passé des moments difficiles. Tout le monde a commencé à prier pour Benny In, mes frères et sœurs. Quand il est sorti de la maladie, écoutez ce qu'il a dit. Les infirmiers sont des serviteurs de Dieu. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a utilisés pour me guérir. Benny In qui fait marcher les paralytiques n'a pas été guéri par imposition de main. Il a été guéri par les tonga. Il a été guéri par les aiguilles. Il a été guéri par des médicaments et même par des païens. Mais qui ont l'intelligence du corps que Dieu leur a donné. Tu penses qu'on va ouvrir un hôpital, on va chercher ceux qui ont les dons de guérison? On va chercher quelqu'un qui a les dons de guérison. Toi qui as les dons de guérison, croisade d'évangélisation. Mais pour ce qui est l'hôpital, c'est quelqu'un qui a étudié la chirurgie, qui a étudié le cerveau, qui a étudié le corps, qui a étudié l'homme. L'homme, qui a étudié l'homme. Tout le monde théologie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à étudier la théologie. Allez étudier autre chose aussi. Des églises, des pasteurs. Pasteurs. Surtout au Congo. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Oh, je sais que vous allez m'attaquer. Je m'en fous. Trop de pasteurs. Profession pasteur. Trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples. Moi, je change de prédication à partir d'aujourd'hui. Même les programmes d'église, j'ai changé. Vous allez découvrir ça après équilibre. On aura des cultes des politiciens. Oui, culte des politiciens. Seulement culte des appelés au séminaire. Culte des politiciens. On vous enseigne comment on gère, comment on organise, comment. Oui. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Culte, on vient à l'église un vendredi. Vous savez ce qu'il y aura? Chacun qui fait quelque chose met sa table dans l'église. Présente-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je vends ceci. Moi, j'achète ceci. Oh, frère, mais toi, tu as une boulangerie. Mais moi, je vends la farine. Coopération. Désormais, j'achèterai chez toi. Et toi, tu vendras. Et 50. Ah, 50. On parle trop de la dîme à l'église. Parlez du travail qui engendre la dîme. Dime. Nakozwa mbongo ya dime, wapi. En français, tout le temps, la dîme. Où aurais-je l'argent pour payer cette dîme? Si je ne travaille pas. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. Je n'ai pas de salaire. C'est le 1/10 de ton bénéfice. Je ne connais même pas c'est quoi un bénéfice. Ceux qui ne donnent pas la dîme, vous êtes pauvres. J'ai l'intention, mais je n'ai pas la possibilité. 10 ans, tu m'enseignes la dîme, mais tu ne m'as jamais enseigné le travail. Je me répands. Moi-même, je me répands. Que Dieu me pardonne et pardonnez-moi. Je profite de la vie que Dieu me donne pour changer la manière de prêcher. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci
et prêcher comme si on est dans un autre pays là qui a tout. D'ailleurs, là où il y a tout, l'évangile est équilibré. Ici, c'est déséquilibré alors qu'il n'y a rien. Regardez plein de gens comme on est là. Combien de voitures dehors? Combien de voitures dehors? Vous savez, un nombre pareil ailleurs. On a des problèmes de parking. Hein. On va nous convoquer. Mais regarde là, nous sommes tranquilles. Parce que vous êtes tous venus en bus, numéro 11. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ton voisin de gauche, ça doit changer. Ton voisin de droite, ça doit changer. Ton voisin de devant, ça doit changer. Ça, ce n'est pas une convention, oh, calme, non. C'est une convention de révolution. Aïe, 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 aïe. Frère, j'ai hâte de finir cette convention pour commencer ce que je dois commencer. Parce qu'en soi, cette convention va commencer après la convention. Là, c'est seulement la théorie. Après, frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Imagine, j'ai engendré déjà plus de 50 pasteurs. Si j'avais engendré déjà 50 millionnaires. Eh, Jésus. 50 millionnaires si j'avais déjà engendré. 50 millionnaires. 50 chirurgiens. 50 hommes d'affaires puissants. 50 promoteurs d'école. 50 boulangers. 50, tu les combines maintenant, 50 pasteurs. Est-ce que ces extensions vont manquer de parcelles? Ne vont pas construire? Nous manquons la provision parce que nous n'avons la provision que pour un domaine. Aïe, 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 aïe. Certains ici, vous pensez que vous êtes appelés de Dieu au ministère. Vous n'avez pas l'appel de Dieu. En français, c'est la pauvreté du pays qui vous a appelé. Alléluia. Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Eh bien, voilà ainsi déroulée la pensée suscitée en lui par l'Esprit de Dieu. Qu'en pensez-vous? N'a-t-il pas raison par hasard? Une chose est sûre, la création attend avec un ardent désir la révélation de nous, enfants de Dieu. Mais nous n'allons pas seulement nous révéler par les plus lourds aimants, mais aussi dans des domaines divers comme le commerce, la science, les finances, la politique, la diplomatie, la justice et bien d'autres. Qu'est-ce que vous en dites? Vos avis sont vivement attendus en commentaire. Ce message vous plaît-il? Partagez-le à 5 personnes de votre entourage. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Gospel Actu accompagne depuis 2019 des hommes de Dieu et artistes chrétiens à asseoir leur influence sur le digital. Gospel Actu parce qu'il y a une culture en Christ à imposer au monde. À bientôt.